Bonjour et bienvenue à tous dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Nour Kater. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division de Lyon de l'autorité de sûreté nucléaire, qu'on appelle communément, parce que ça parle à tout le monde, le gendarme du nucléaire. En 2 mots, peut-être que vous pouvez nous dire l'ASN, ce que ça représente par exemple à Lyon, ce que c'est. Donc l'ASN est une autorité administrative indépendante qui est en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La division de Lyon est en charge du contrôle sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région se distingue parce qu'elle recouvre tous les secteurs et activités contrôlés par l'ASN, à savoir évidemment les 4 centrales de la région, les 4 centrales nucléaires, 14 réacteurs sur les 56 au niveau national, des installations nucléaires aussi pour le cycle combustible, des réacteurs de recherche, des réacteurs en démantèlement, et enfin ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, pour le médical, pour les vétérinaires, mais aussi en termes industriels, par exemple la radiographie industrielle. Oui, donc vous avez de quoi faire. Alors justement, là, vous publiez dans quelques jours le bilan 2021. Vous avez réalisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ASN, 328 inspections, dont 117, c'est ce qui nous intéressera dans les centrales nucléaires, à savoir Bugey, Saint-Alban, Tricastin et Cruasmès. Vous avez relevé 21 événements significatifs classés au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires radiologiques. Quand on parle d'événements significatifs de niveau 1, ça inquiète un peu, il faut s'en inquiéter ou pas? Alors déjà, l'échelle INES est une échelle qui va de 0 à 7. 7 étant Tchernobyl. Exactement, un accident avec des rejets majeurs dans l'environnement. À titre de comparaison, l'année dernière, cette année, il y a eu 26 événements significatifs, dont 21 dans les installations nucléaires de base. L'année dernière, il y en avait eu 31 sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bilan est un peu meilleur. Oui, alors l'ASN ne regarde pas que le nombre d'événements, c'est aussi le type d'événement. Cette année, nous avons eu un événement significatif de niveau 2 sur Cruas, alors qu'il n'y en avait pas eu l'année dernière, et qui correspond à la contamination d'un travailleur lors d'une intervention. Donc c'est intérieur. Oui, c'était une contamination qui a eu lieu lorsqu'il intervenait dans le bâtiment réacteur. Donc à sa sortie, ça a été détecté. La particule a été retirée et par mesure de précaution, il n'a plus accès aux zones contrôlées pour limiter son exposition. Donc 21 événements significatifs de niveau 1, un de niveau 2. Plus généralement, le bilan que vous faites sur les centrales nucléaires d'Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt comment? En 2021, l'ASN considère que l'état de la sûreté nucléaire dans la région s'est maintenu à un niveau globalement satisfaisant. Nous avons identifié un certain nombre d'axes d'amélioration sur les centrales, notamment en salle de conduite sur le pilotage des réacteurs, mais également des points d'attention qui doivent faire l'objet de progrès en 2022. Tout cela est détaillé dans notre rapport annuel qui est public et qui est disponible sur notre site en ligne. Alors j'ai vu qu'il y avait... l'ASN avait retenu aussi beaucoup de problèmes de corrosion. Alors déjà la corrosion sur quelle partie de la centrale et est-ce que c'est inquiétant? Donc, ce qui a inquiété ou qui, en tout cas, suscite de l'intérêt et nécessite des études complémentaires actuellement, c'est le phénomène de corrosion sous contrainte qui a été découvert en fin d'année 2021 sur le réacteur 1 de Civaux lors de contrôles périodiques. C'est un phénomène que l'ASN considère comme sérieux parce qu'il touche une partie d'un circuit qui est directement relié au cœur du réacteur. C'est un phénomène qui n'était pas attendu sur ce type de circuit, du fait du dimensionnement et du choix du matériel. C'est pourquoi EDF s'est engagé à contrôler l'intégralité de ses réacteurs sur ce phénomène-là. Et c'est lié à l'âge des centrales ou pas, la corrosion, forcément? Justement, par rapport aux analyses qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de lien direct entre le vieillissement des centrales et le phénomène de corrosion sous contrainte. Les réacteurs qui sont les plus touchés, et d'ailleurs le réacteur sur lequel cela a été découvert, c'est un des réacteurs les plus récents en France. À ce stade, les réacteurs 900 MW, qui sont les plus anciens, qui représentent 32 réacteurs au niveau national, ne semblent pas être touchés par ce phénomène. Dont 3 des 4 centrales de la région. D'ailleurs, Bugey fait actuellement l'objet d'expertise pour vérifier
ces premiers éléments d'analyse. Et la division de Lyon a mené une inspection sur cette opération de découpe et d'expertise. On va rester dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, puisque il y a eu une information judiciaire a été récemment ouverte contre X pour non-déclaration d'incident ou d'accident à la centrale nucléaire Tricastin, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux, après une plainte qui a été déposée en octobre 2021 contre EDF. Comment vous avez eu vent de cette plainte? Vous en avez eu vent de cette plainte, l'ASN? Donc, cette information judiciaire a été ouverte il y a quelques semaines, donc on ne commentera pas la plainte qui a été déposée en 2021 et qui fait l'objet d'une information judiciaire. Toutefois, l'ASN avait déjà reçu un signalement, d'abord une plainte pour harcèlement moral et des signalements sur des faits de sûreté nucléaire. L'ASN a mené à la fois son enquête sur l'inspection du travail et sur les éléments qui ont été transmis sur la sûreté nucléaire. Sur la sûreté nucléaire, certains de ces signalements avaient déjà fait l'objet d'inspection de l'ASN et la conclusion de l'enquête était que EDF n'a pas tenté de dissimuler ces événements. Sur le volet inspection du travail, les inspecteurs de la division de Lyon, les inspecteurs du travail de la division de Lyon ont mené pas moins de 67 entretiens qui ont mis en évidence des dysfonctionnements managériaux et qui ont été présentés à la fois aux plaignants et à la direction du site pour une amélioration de la prise en compte de ces dysfonctionnements. Donc enquête en cours, en tout cas enquête en cours. Plus généralement, sur le sujet du signalement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ASN a mis en place en 2018 une plateforme de signalement pour que toute personne qui travaille dans le nucléaire ou autre puisse déposer un signalement lorsqu'il y a des faits qui semblent anormaux. Et nous avons reçu plus de 130 signalements depuis la mise en ligne de cette plateforme. Et sur ces 138 signalements, il y a une quinzaine qui ont mené à des faits intéressants en termes de sûreté que l'ASN a suivi et mis en évidence. Petite dernière question bonus, parce que forcément on est en pleine canicule. Monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon disait qu'il se trouve que le nucléaire ça ne fonctionne pas quand il fait chaud. Quel est l'impact de la sécheresse sur le fonctionnement des centrales nucléaires ? Ce qui est important déjà de savoir, c'est que la canicule, en termes de sûreté nucléaire, a un impact limité. C'est surtout un impact sur le fonctionnement des centrales en termes de production électrique. Okay. L'enjeu est de limiter l'échauffement, c'est-à-dire la température de rejet dans le Rhône par rapport à la température de l'eau prélevée, pour éviter des conséquences néfastes sur le milieu. Donc l'ASN encadre les rejets de toutes les centrales nucléaires et limite cet échauffement. C'est ce qui fait qu'en période de canicule, en cas de forte canicule, EDF peut être contraint de réduire la puissance de certains réacteurs. Ça a été notamment le cas récemment à Saint-Alban. L'ASN s'intéresse principalement aux enjeux de sûreté nucléaire et donc pas au niveau de production des réacteurs. Toutefois, EDF a récemment communiqué sur le fait que ces baisses de production représentent moins d'1% de la production nationale. Très bien, mais écoutez, en tout cas, pour avoir plus d'informations, vous pourrez retrouver sur www.Lyon Capital ce rapport de l'autorité de sûreté nucléaire sur ces inspections menées en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous pouvez retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup et bonne journée.